Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti de son tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre maison. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Décidément, frères et sœurs, les pharisiens sont aveuglés par leur jalousie maladive, et plus Jésus fait de bonnes œuvres, plus leur jalousie est stimulée et excitée, et plus leur projet de le mettre à mort prend forme. Mais avant d'accabler, avant d'accuser, avant de blâmer ces pharisiens jaloux, il est bon de me rendre compte moi-même combien la jalousie peut être toxique dans ma vie chrétienne, combien elle peut aller à l'encontre du grand commandement de l'amour en détruisant ma relation avec le prochain, bien sûr, mais aussi avec moi-même et avec Dieu. Quand je suis jaloux de mon prochain, ses talents, ses qualités, ses compétences, ses richesses, sa réussite m'exaspèrent à tel point que mon prochain devient mon adversaire, voire mon ennemi. Et je m'invente ainsi un adversaire, puis deux, puis trois. Et finalement, tous les gens autour de moi deviennent une cible, une menace que j'ai moi-même inventée, et je détruis ainsi ma relation avec les autres. Et cette jalousie envers le prochain rejaillit aussi sur moi-même. Car l'amertume que je développe par ma jalousie, l'amertume que je développe envers le prochain, elle me nuit moi-même, elle me détruit moi-même, elle me fait douter de moi, elle me fait voir dans l'autre un ennemi, un adversaire. Elle me brûle intérieurement, elle me consume à petit feu et sans m'en rendre compte, je me détruis moi-même. Et la jalousie, bien sûr, détruit ma relation avec Dieu. Car quand je suis jaloux de quelqu'un, c'est comme si je disais à Dieu: « Mais pourquoi tu donnes tel talent, telle faveur à telle personne et pas à moi?
Pourquoi tu es si généreux avec telle personne et pas avec moi? Pourquoi telle personne et pas moi, etc. La jalousie, c'est donc une manière de réprimander Dieu, de lui faire la leçon, de douter de lui et de détruire ainsi ma relation de confiance avec le Seigneur. Voilà donc la jalousie qui détruit ma relation avec Dieu, avec le prochain et avec moi-même, allant ainsi à l'encontre du grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain comme moi-même. La jalousie, frères et sœurs, c'est une maladie du regard des yeux et regard du cœur. C'est un regard mal orienté et un regard du cœur malveillant. Au lieu d'orienter mon regard vers ce que Dieu m'a donné à moi, j'oriente mon regard vers ce que Dieu a donné à l'autre. Au lieu de regarder l'autre avec un cœur bienveillant, je le regarde avec un cœur malveillant. Alors, pour guérir de la maladie de la jalousie, je dois apprendre à réorienter mon regard, le regard de mes yeux et de mon cœur. Je dois apprendre à ouvrir mes yeux, non pas sur ce que Dieu a donné aux autres, mais sur ce que Dieu m'a donné à moi-même, m'en contenter et lui rendre grâce de cela. Apprendre à ouvrir mon cœur à la fraternité universelle, en voyant dans mon prochain non pas un adversaire, un ennemi, mais un frère, une sœur à aimer, et pourquoi pas me réjouir même de sa réussite, de son bonheur. Alors, demandons par cette Eucharistie que le Seigneur puisse nous délivrer de cette pandémie de la jalousie, en tournant nos regards non pas vers les biens terrestres et éphémères, mais vers les biens célestes et éternels. Amen.